Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la source presque principale d'information pour de nombreuses personnes de tout âge et en particulier pour les adolescents. Et ce qui pose le rythme, vu le fonctionnement des algorithmes, qui va avoir tendance à analyser qui sont configurés même plutôt, étant donné que les algorithmes analysent les données de navigation pour proposer des contenus similaires aux voisins, optimisant les chances de garder l'usager en ligne, le risque étant de les enfermer dans des bulles de filtre et de produire et de proposer toujours les mêmes contenus qui évite de regarder le monde autrement. À mon sens, le problème fondamental des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont populaires est que leur modèle économique est toxique. C'est-à-dire que reposant sur l'économie sur l'économie de l'attention, visant à maintenir l'usager en ligne le plus longtemps possible et à le faire revenir le plus souvent possible, tout cela pour utiliser ces données de navigation qui seront monnayées à des fins publicitaires ou de manipulation des comportements, ou en tout cas à des fins lucratives, leur modèle n'est pas acceptable. Ceci étant dit, ils ont aujourd'hui des effets qui peuvent être intéressants ou bénéfiques, notamment pour la mise en lien d'adolescents ou de personnes qui sont issus ou qui font partie de groupes minoritaires ou qui se questionnent sur leur identité sexuelle, par exemple, et qui vont, grâce au réseau social, être en lien avec des personnes qui sont en résonance avec leurs préoccupations, leurs questionnements ou leur fonctionnement, et donc sortir de l'isolement. C'est pour ça qu'il est difficile de décider de les bannir complètement en disant ils vont être interdits, tous les réseaux sociaux avec ce modèle économique vont être interdits, parce que l'on sait que pour certains individus, ils sont peut-être cruciaux, vitaux, ou en tout cas une source d'équilibre ou de mieux-être. Ce qui n'empêche pas de vouloir combattre absolument ce modèle économique, et c'est un des objectifs du Digital Service Act qui veut assainir les pratiques, abolir, faire disparaître les procédés manipulateurs, trompeurs de ces plateformes et donc enlever cette emprise de l'économie de l'attention. Concernant l'accès à l'information, le problème des bulles de filtre est bien présent. On peut rester enfermé dans une pensée unique qui va analyser une situation politique, sans rentrer dans les détails. Cela peut être le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, en restant avec une version totalement partial de la situation et ne pas du tout voir que peut-être on peut envisager les choses autrement parce que le réseau social ou les contenus qu'on est en train de consulter vont alimenter via des algorithmes un fil qui sera toujours le même et qui confortera l'opinion que nous nous sommes forgés sur une situation donnée. Donc, en cela, il est très important d'être justement informé du fonctionnement du réseau social et du fonctionnement de ces algorithmes pour ne pas tomber dans ces pièges et en tout cas pour varier ses sources d'information. Cela peut être les réseaux sociaux, mais ça devrait être aussi la presse écrite, en ligne ou pas, des magazines périodiques, des échanges avec les pairs ou avec les parents ou avec les enseignants, pour que le réseau social, et surtout pas un seul réseau social, ne devienne la valeur absolue, le Graal de l'information qui donne la vérité sur un sujet donné.